Donc on continue le développement de notre jeu. Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment par exemple ramasser des objets sur la scène. Donc là je vais vous montrer comment ramasser la carte, qui peut être d'ailleurs une clé pour pouvoir ouvrir une porte. Bien sûr, cette technique s'applique à la totalité des objets. Vous pourrez utiliser cette technique pour par exemple ramasser des munitions, ramasser des gilets pare-balles, ramasser des armes, etc., etc. Donc moi je vais vous montrer avec la carte. Alors, au niveau de la carte, ici, on va déjà devoir ajouter un objet de collision. Donc je vais par exemple ajouter avec Add Component Physics, je vais ajouter une Box Collider. La Box Collider qui est le petit point vert que vous avez ici sous les yeux. Ce point vert, je peux augmenter sa taille avec le radius. Donc je vais l'augmenter un petit peu, comme ceci. Et je vais cocher Is Trigger. Is Trigger permet de passer à travers l'objet de collision. Ça permet de détecter les collisions tout en laissant l'objet transperçable par le joueur. Je vais renommer cet objet en card, donc carte. Maintenant, on va s'occuper du script que l'on va placer sur le personnage. Donc je vais créer un nouveau script que je vais appeler player. Alors ce script, on va l'améliorer au cours de ces vidéos, car ce script va gérer plein de choses, comme par exemple la vie du personnage, les munitions, voilà. Vous pouvez aussi gérer l'arme actuelle, etc., etc. Bon, tout ça, ce sont des choses que l'on gérera dans ce script. Je peux mettre par exemple que la vie est égale à 100 et que les munitions sont égales à 1000. Voilà. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Je le laisse. Pour l'instant, ça ne va pas nous gêner. D'ailleurs, je vais le mettre en statique, car on doit être capable d'accéder à ces variables à partir d'un autre script. Là, ce qui nous intéresse, c'est la fonction onTrigger enter qui prend un collider coll. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait utilisé le onCollision enter, et là on a le onTrigger enter. Alors en fait, c'est exactement la même chose, sauf que dans un cas, c'est pour tester la collision avec les objets solides, et là c'est pour tester la collision avec les objets en trigger, donc transperçables. Mais c'est exactement la même chose. Donc là, ce script, on va le placer sur notre personnage. Et je vais dire, si notre personnage touche un objet, et que cet objet a le nom card, donc la carte, et bien à ce moment-là, je vais détruire, donc destroy call.gameObject, donc l'objet que l'on a touché. Alors bien sûr, ce que vous devez faire, c'est de créer une variable voilà. Donc là, j'ai créé une variable qui est est-ce que le personnage a la carte? Donc là, la réponse est non. Et au moment où je touche la carte, je vais le mettre à vrai. Et vous pourrez utiliser cette valeur dans un autre script. Par exemple, si vous touchez la porte, est-ce que le personnage a la carte? Oui, à ce moment-là, la porte s'ouvre. Sinon, la porte ne s'ouvre pas. Alors, je vais déjà vous montrer que ce script fonctionne. Je vais placer ce script sur notre personnage player, ici. Je lance le jeu. Et on va aller ramasser la carte. Hop, la carte a été ramassée. Donc maintenant, comment savoir si je l'ai bien ramassé ou pas? Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, est-ce qu'on a une petite porte? Normalement, on a une porte, mais... Bon, on va dire que ça fera l'affaire. Je vais peut-être mettre ça ici. Voilà. Voilà, je mets la porte là. Alors vous voyez, la porte a déjà un objet de collision, car c'est un préfab. Il y a déjà un objet de collision, vous pouvez le voir avec cette sphère. Je vais renommer cette porte en door, donc porte. Et je vais aller modifier mon script. Et je vais mettre else if
call.gameObject.name est égal à door. Donc si jamais on touche la porte, alors else if ça veut dire sinon si. Là on a une condition, là on a une autre condition, et on peut imbriquer des conditions à l'infini comme ça. Donc là en l'occurrence je teste si je touche la porte. Je mets if as card, donc si il a la carte, à ce moment-là je fais quelque chose, sinon je fais autre chose. Alors tout simplement, si il a la carte, je vais faire destroy du GameObject. Et sinon, ben, je fais rien. On va tester. Je lance le jeu. Je vais directement vers la porte. Donc là, vous voyez, j'ai la porte. Elle ne s'ouvre pas. Je vais ramasser la carte qui est ici. Je vais vers la porte. Et là, poum, la porte a disparu. Donc ça vous permet de... Ce que je vous ai montré, en fait, c'est un petit peu un système d'inventaire. Est-ce que le personnage a la clé sur lui ou pas? Oui ou non? Donc là, vous avez vu, ça marche. Donc là, je ne vais pas avoir besoin de la porte de toute façon pour mon jeu, c'était juste pour vous montrer. Mais c'est important de comprendre qu'avec ça, vous avez vraiment un système d'inventaire. Bon, là, la carte, on pourrait l'animer. Je vais vous montrer ça. Hein. Pour animer un objet, vous pouvez aller dans Windows Animation. Et on peut cliquer sur le rond rouge ici pour créer une nouvelle animation que je vais appeler carte. Et en fait, comment ça marche? On va ajouter des propriétés, par exemple des propriétés sur le transform rotation. À la seconde 0, on laisse la carte comme ça, et à la seconde 1, ce que l'on va faire, c'est que l'on va effectuer, par exemple, une rotation de 180 degrés. Non, de 360 degrés. Voilà. Et là, du coup, je peux prévisualiser mon animation. D'ailleurs, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Là, c'est 0. C'est là que je veux mettre en 360. Voilà. Je prévisualise. Voilà, là, vous voyez, la carte tourne. Elle met une seconde pour faire un tour complet sur elle-même. Bon, l'animation me plaît. Je décoche l'objet. Et normalement, ça devrait être bon. Normalement, l'animation s'attribue automatiquement. Je lance le jeu. Je teste. Et là, vous voyez, on a bien la carte qui est animée. Voilà. Par contre, bah, comme vous pouvez le constater, la carte est l'animation est un petit peu rapide. Voilà. Là, j'ai la vitesse speed. Je vais essayer en 0.5 pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, je l'ai diminué par 2. En 0.5, c'est peut-être un peu plus sympa. Hop, je ramasse la carte. Bien sûr, vous pouvez jouer un son lorsque vous ramassez un objet, vous pouvez jouer un son, lorsque vous ouvrez une porte, vous pouvez jouer un son, vous pouvez faire énormément de choses. Ça, je vous laisserai donc gérer votre jeu comme vous le souhaitez. Alors, cette technique, je vous invite, donc pour pratiquer et pour beaucoup vous entraîner, je vous invite à créer un système de changement d'armes. Vous pouvez créer des armes par exemple, et lorsque le personnage ramasse une arme, vous changez l'arme du joueur ici. Donc par exemple, ce qui est utilisé dans les jeux vidéo, c'est la technique du GameObject.active. En fait, vous pouvez créer plusieurs armes. Alors imaginez que... Je vais mettre ça ici. Imaginez que ce cube soit un bazooka. Alors je sais qu'il faut avoir beaucoup d'imagination, mais imaginez. Ce bazooka, je le désactive. Voilà. Et vous pouvez créer un script de changement d'arme. Alors c'est très facile à faire, hein, il y a 50 façons de programmer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est créer un public GameObject
crochet, crochet, weapons. Donc crochet, crochet, ça veut dire que l'on crée un tableau de GameObject. Ça veut dire que l'on va stocker plusieurs objets du même type dans un même tableau. Voilà. Par exemple, si je ramasse la carte, ça me donne le bazooka. Ok? Donc, si je ramasse la carte, j'ai le bazooka. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je ramasse la carte, je veux désactiver mon weapon 0. En fait, dans les tableaux, ça commence à 0, 0, 1, 2, 3. Donc, je peux dire weapons. Donc, je veux que mon arme 0.set active est égale à false. Et par contre, je veux que mon weapons numéro 1, donc mon bazooka, .set active est égal à true. Je retourne dans mon jeu. Alors mon script il est où? Il est sur player. Ouais. Non, par contre, je vais plutôt placer ça ici. Voilà. Donc là, j'ai mon player. J'ai mes weapons ici. Donc je vais dire que j'ai deux armes. Je mets 2, ok. J'ai mon arme numéro 0 et j'ai mon arme numéro 1. Ok, je lance le jeu, je teste. Donc là, j'ai bien mon arme 1. Je ramasse la carte et attention, hop, poum, là, j'ai mon bazooka. Bon, bien sûr, je peux pas tirer parce que j'ai pas programmé le script du bazooka. Vous devez programmer un script qui tire par exemple des roquettes, avec des projectiles beaucoup plus puissantes. Bon, ça c'est une façon de faire. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment 50 façons de faire. Le problème avec les formations vidéo, c'est que je peux pas vous montrer toutes les possibilités, sinon il faudrait 10 ans de vidéo pour pouvoir montrer toutes les façons de faire, mais du coup là je vous montre des techniques simples à mettre en place, mais tout aussi efficaces que les techniques plus complexes. Bon, grâce à ce système, vous êtes également capable de créer de la vie, par exemple, créer un objet qui représente de la vie, et si vous ramassez la vie, vous augmentez la vie de votre personnage. D'ailleurs, une chose très importante que je ne vous ai pas montré encore, c'est comment accéder à des variables qui se trouvent dans d'autres scripts. Alors je sais pas qu'est-ce que je peux vous trouver comme exemple. Voilà. Non, pas ça. Allez, je vais prendre le joueur. Le joueur, il a de la vie. Il a de la vie, il a 100 points de vie. À chaque fois que vous allez tirer, donc à chaque fois que vous allez tirer une balle, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la vie du joueur de 50. Donc s'il tire 2 balles, le personnage meurt. Alors comment accéder à la variable qui se trouve dans le script player? C'est très simple, il suffit de marquer player, donc le nom du script, point, le nom de la variable, moins égal à 50. Voilà. Ça me permet de diminuer la vie de mon personnage. Et là, dans player, juste pour s'amuser, on va faire void update et je vais mettre, vous allez voir, if vie est plus petit ou égal à 0, print perdu. Donc si ma vie est en dessous de 0, j'affiche perdu dans la console. Donc vous voyez ici à aucun moment je touche à la vie. Ok, donc là la vie je la touche que dans le script gun. Je vais tester, on va voir si ça marche. Regardez la console. Donc là normalement j'ai 100 points de vie. Je tire une fois, hop, rien à signaler. J'ai perdu 50 points de vie donc j'ai 50. Et je tire encore une fois, poum, et là hop, j'ai bien le mot perdu qui s'affiche dans ma console ici. Donc vous voyez que j'ai bien pu accéder à la variable vie à partir d'un autre script. Donc ça c'était la petite technique pour accéder à d'autres scripts. Donc ça va nous servir par exemple à accéder à la vie de l'ennemi si on lui tire dessus. D'ailleurs en parlant de l'ennemi, peut-être qu'on s'occupera de lui dans la prochaine vidéo, ou en tout cas très bientôt, on va commencer à programmer
à programmer la détection du joueur. Donc encore une fois, je vous montrerai des techniques très très simples mais qui fonctionnent. Donc on va, on va se dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir cela.